Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout se passe bien. Il faut que tout aille bien car nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Notre Père nous aime. Voilà. Même si tu ne l'aimes pas, lui il t'aime. Parce qu'il t'a créé avec l'amour. Donc cet amour-là est toujours en lui. Alors cet amour l'oblige à t'aimer. Malgré tout ce que tu fais, Jésus t'aime. Parce que Jésus a fait un grand sacrifice pour que tu puisses vivre. Voilà. Donc Jésus vous aime beaucoup. Notre Dieu nous aime. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Des fois, j'attends des gens qui disent que tu combats Satan. Je purge Satan. Je détruis Satan. Avant, moi aussi, je priais comme ça. Mais avec le temps, tu comprends que tout ça, là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Sinon, avant, je priais comme ça aussi. Mais après, j'ai compris. Le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses sur Satan. Et j'ai changé ma façon de prier. Voilà. Tu n'as pas besoin de le purger. Reste dans une détermination. Reste dans l'amour de Jésus. Reste dans la foi. Et tu vas voir que Satan, quand il entend parler de toi quelque part, il prend la fuite. Quand il te voit que tu es là net, il prend la fuite. Le totem de Satan, pour que tu puisses dominer Satan, c'est l'amour de Dieu. Il faut avoir l'amour de Dieu en toi. Il faut rester dans l'obéissance devant le Seigneur. Il faut que ta foi soit assise en toi. Voilà les trois choses qui font fuir Satan. L'amour, l'obéissance et la foi. Mes frères et sœurs, mes enfants, si tu as ces trois trucs en toi, c'est Satan qui va te purger. Ce n'est plus toi qui purges Satan. Satan va dire, l'enfant de Dieu, là, je le purge. Ok? Voilà. Il faut avoir la détermination. Parce que c'est la détermination qui te donne ces trois trucs. C'est la détermination dans laquelle où tu vas te mettre qui te donne l'amour de Dieu. Ok? La détermination est très importante. C'est la détermination qui te donne l'amour de Dieu. Parce que tu te dis, Jésus est venu sur la terre pour moi, pour que je sois sauvé. Et j'ai été sauvé. Par son amour, il m'a sauvé. Par l'amour qu'il me porte, il m'a sauvé. Alors, s'il m'a sauvé sans rien me demander en retour, pourquoi moi, son amour ne va pas habiter à moi? Il faut que son amour va habiter à moi. Jésus est tout pour moi. C'est-à-dire, si on m'enlève Jésus, je préfère qu'on me tue que de m'enlever Jésus. Parce que sans Jésus, là, ma vie n'a pas de direction. Une fois que tu restes dans cette détermination, Dieu fait le reste. Ok? La détermination. Il faut être déterminé sur quelque chose. C'est ce que le Seigneur même l'a dit. Que ton oui soit ton oui, ton non soit ton non. C'est ça qu'on appelle détermination. Oui et non, là. C'est ça qu'on appelle détermination. Que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. C'est-à-dire quand tu dis oui, là, reste sur le oui, même si ça doit t'amener au cimetière, mais tu restes dessus. Et lui, Dieu, là, il fait le reste. Ok? Voilà, donc soyez toujours
dans la détermination, dans l'amour, l'obéissance et la foi. Détermination, l'amour, l'obéissance et la foi. Ok? Quand tu as ces 4 trucs-là, c'est Satan qui va te périger. Ce n'est plus toi qui périges Satan. C'est-à-dire, là où on dit il y a Satan, c'est là où toi tu rentres. Et Satan, lui, il prend la fuite. Quand il te voit net, il prend... Parce que je vais vous dire une chose, que Satan reconnaît les vrais enfants de Dieu. Satan, là, il reconnaît les vrais enfants de Dieu. Quand tu es vraiment dans la vérité avec le Seigneur Jésus, Satan sait ça. Et quand tu es dans le mensonge aussi, Satan sait ça. Donc, si je vous dis, soyez toujours dans la vérité avec le Seigneur. Parce que quand tu es dans la vérité, dans la voie avec le Seigneur, quand Satan voit ta vérité là dans laquelle où tu es avec le Seigneur, quand Satan voit ta détermination avec le Seigneur, quand Satan voit ton amour que tu portes à Dieu, quand Satan voit ton obéissance que tu amènes à Dieu, quand Satan voit ta foi, quand Satan voit tous ces critères-là, il ne peut pas jouer avec toi. Parce qu'il sait que ça là, si je vais là-bas, c'est pas bon pour moi. Pourquoi est-ce que Satan... Mais il viendra toujours t'essayer. Hein? Ok? Voilà. Parce que Satan, c'est l'être qui n'a pas peur de Dieu. Ok? Voilà. Donc, il viendra toujours t'essayer. Ok? Voilà. Donc, Satan essaye toujours les enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ok? Voilà. Ce que tu aimes là, c'est ça que Satan prend pour t'essayer. Ok? Voilà. Par exemple, si tu aimes les femmes, mais Satan va t'amener une belle femme qui n'a pas de défaut sur son corps. Et puis, boum, tu tombes dans le piège de Satan. Et Satan fait ta fête. Si tu aimes les hommes, mais Satan va t'amener un homme. Si tu aimes la nourriture, mais Satan va te donner la nourriture. Et c'est dans cette nourriture-là que tu vas attraper ta maladie et puis tu vas mourir. Ok? Voilà. Si tu aimes le monde, c'est-à-dire les fêtes, aller en boîte, les anniversaires, ceci, cela, mais Satan va t'amener ça chaque jour. Et puis toi, tu passes que tout ton temps à danser seulement. C'est-à-dire tu ne fais rien d'autre qu'à danser seulement. Au moment où tu vas te rendre compte que la danse là, ça ne te rapporte rien, mais tu as déjà vieilli dedans. Tu as déjà vieilli dedans. Ok? Voilà. Si tu aimes la colère, mais Satan va t'amener la colère. C'est-à-dire Satan t'amène ce que tu aimes pour que tu t'accroches dessus. Pour que tu te dises, ah ça là, j'aime ça, donc je ne vais jamais quitter ça. Ok, c'est comme ça que Satan travaille. Des fois, quand j'ai affaire à des gens, des jeunes filles ou des femmes, même des grandes femmes, ok, quand je dis grandes femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont âgées à partir de 40 ans, 50 ans, 60 ans, et puis on monte, ils me disent, ah, mais si je n'ai pas les mèches sur la tête, vraiment, ça ne sera pas facile pour moi. Parce que Satan sait que la personne aime ça. Donc, Satan commence à lui mettre des idées dans la tête pour lui dire que toi, tu vas vivre sans mèche, toi, tu vas sortir sans mèche. Mais qu'est-ce que tu vas ressembler? Ok? Et cette effrayeur-là vient à la personne dit, ah non, moi, je ne peux pas laisser ma tête comme ça. Non, moi, il y a beaucoup, quand j'ai mis le numéro, il y a beaucoup qui sont venus. Et puis, quand je commençais à leur dire que les mèches là, que tu portes sur ta tête, il faut te débarbouiller, débarbouille-toi. Ben, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui sont partis parce qu'ils ne sont pas prêts pour se débarbouiller. Mais néanmoins, ils sont prêts pour que Dieu les aide. Mais Dieu n'aide pas dans la saleté. Dieu n'aide pas dans le désordre. Le Seigneur, là, il ne travaille pas dans le désordre. Il faut que vous sachiez ça. Ok? Voilà. La personne qui travaille dans le désordre, il s'appelle Satan. Satan, lui, là, si tu veux même faut avoir tous les conneries dans ta maison, lui, il est là.
Parce que Satan a promis à Dieu que l'enfer que tu as créé pour moi, là, parce que tu dis je suis un pécheur, parce que tu dis j'ai éparpillé le péché sur la terre, alors tu as créé l'enfer pour moi, mais j'irai avec tes enfants. Voilà ce que Satan a promis à Dieu. Ok? Voilà. Donc Satan, lui, il est sur sa mission. Et il y a beaucoup qui l'accompagnent dans sa mission. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui l'accompagnent dans sa mission. Quand je dis enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui prient. Hein? Non. Même ceux qui ne prient pas sont des enfants de Dieu. Car nous, Dieu les a créés aussi au même titre que ses vrais enfants. Ok? Voilà. Dieu nous a tous créés. Tous ceux qui sont sur la terre sont des enfants de Dieu parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire on a été créés par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ok? Voilà. Donc tout le monde est enfant de Dieu. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, c'est quoi la direction que tu prends? Est-ce que tu prends la direction de Dieu ou tu prends la direction du monde qui est Satan? C'est à toi de choisir maintenant. Ok? Le Seigneur, il t'a créé, il a mis le bien, il a mis le mal. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Mais ce qui est bien pour toi, là, quand tu le choisis, il faudra assumer les conséquences qui sont dans ça. Si tu as choisi Dieu, ben, il faut assumer les conséquences qu'un matin, après ton temps sur la terre, dans le ciel, ben, tu vas être à côté de ton Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Maintenant, si tu as choisi le mal et que tu dis Jésus n'est pas ton Dieu, que tu rejettes Jésus, ben, il faut te dire que ça va être Satan que tu vas aller faire joujou en enfer. Il va te frapper chaque jour. Ben, c'est ce qu'il fait. Hein? C'est ce qu'il fait. Il frappe les enfants de Dieu qui se sont trompés de direction. Là. Si le Seigneur vous amène à voir l'enfer, des fois je dis à Dieu, mais je dis, mais Père, pourquoi est-ce que ce que tu me montres des fois là, pourquoi est-ce que tu ne montres pas ça à tout le monde? Ça serait mieux. Le Seigneur me dit non, que je ne choisis pas tout le monde pour travailler avec. Je parle à tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais je ne choisis pas tout le monde. Ok? Voilà. Donc je ne peux pas leur montrer des choses que si je ne les ai pas choisis, je ne peux pas leur montrer certaines choses parce qu'ils seront sur le choc. Parce que quand le Seigneur te choisit pour travailler avec toi, pour que tu deviennes son enfant, pour que vous travaillez ensemble, il te prépare à toutes sortes de choses. Donc, le Seigneur te montre deux fois des choses. Le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels et il te montre des choses. Mais ces choses-là, tu ne seras pas traumatisé, mais tu vas savoir que, ah, donc c'est comme ça. Voilà, c'est toi. Ok? Voilà. Donc, des fois, je demande à Dieu, je dis, mais Père, tout ce que tu me montres, pourquoi est-ce que tu ne montres pas ça à tout le monde? Parce que des fois, par exemple, quand des fois, je fais des vidéos, je dis aux gens, l'enfer, là, ça existe. Mais c'est qui en enfer, là? Un jour, je vais faire ça, je vais prendre mon temps pour rencontrer ce qui est en enfer. Ok? Voilà, je vais rencontrer ça. C'est-à-dire en enfer, Satan frappe les enfants de Dieu. Satan maltraite les enfants de Dieu. Et ils sont dans le feu. Et Satan les frappe, Satan les frappe, Satan les frappe, Satan les frappe. Un jour, quand le Seigneur m'a amené là-bas, j'ai vu une dame, mais je n'ai pas vu le visage, hein, mais j'ai vu un esprit qui était une femme. Et il y avait 4 agents de Satan qui tenaient cette femme. Les pieds, un pied avec l'autre, l'autre pied est avec l'autre, la main est avec l'autre, l'autre, je dis la main, l'autre bras est avec l'autre, l'autre bras est avec l'autre. Et ils ont écarté la femme. Ok? Ils ont écarté la femme. Et quand ils l'ont écarté, imagine ce qu'ils faisaient à la femme. Ils prenaient des fers, des bouts de fer, avec le feu dessus. Et puis ils mettaient ça dans le vagin de la femme. Ils mettaient, ils sortent, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, comme ça, ils faisaient ça. Et après, je demande à Dieu, je dis, mais pourquoi ils sont en train... J'ai été traumatisée, j'ai été choquée. J'ai dit, mais Père, pourquoi ils font ça à cette femme? Pourquoi tu ne peux pas la sauver? Le Seigneur me dit, je ne peux pas la sauver parce que quand elle était sur la terre,
Elle m'a renié. Elle m'a tourné le dos. Elle a adoré Satan quand il était sur la terre. Elle n'a pas cherché à me connaître. Alors maintenant qu'elle est arrivée ici, je ne peux plus rien faire pour elle. C'est de ton vivant qu'il faut me chercher. C'est de ton vivant que tu dois m'adorer, puisque je vous ai créé pour que vous m'adorez. Alors, de ton vivant, si tu as servi Satan, jusqu'à ce que tu trouves la mort, jusqu'à ce que la personne trouve la mort dedans, moi, Dieu, je ne peux plus rien faire. Voilà ce que je sais. Puisque moi, Dieu, je suis vérité. Je marche sur ma vérité. Il n'y a personne qui peut me faire détourner de ma vérité. C'est mon enfant. Je sais qu'elle souffre, mais je ne peux rien faire. Là où je pouvais la sauver des griffes de Satan, c'est quand elle était vivante. Mais j'ai envoyé beaucoup de personnes vers elle. Et c'est pour cela que j'ai dit à mes enfants qui m'écoutent, qui m'obéissent, qui sont dans ma direction, je leur dis chaque jour, allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est parler de Jésus. Jésus est ton Dieu. Jésus est ton sauveur. Ce Jésus-là, tu dois l'adorer. Tu dois l'aimer. Tu dois marcher avec lui chaque jour. Il doit être ton compagnon de chaque jour. Et le Seigneur me disait que c'est pour cela que je dis aux enfants, à mes enfants, d'aller dans toutes les nations. Comme ça, quelqu'un ne dira pas, quand il va se retrouver dans l'autre camp, il ne dira pas que mon Seigneur m'a abandonné. Non. La personne ne dira pas ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas entendu parler de moi. Tout le monde a entendu parler de moi. Que je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vie. Donc, si la personne a fait son choix, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vous ai pas créé pour que vous soyez mes esclaves. Non, je vous ai créé pour que vous soyez mes enfants, pour que vous ayez la liberté. Et c'est cette liberté qui vous a amené dans le péché. Et je suis venu encore sur la terre, je vous ai enlevé de vos péchés. Alors, celui qui ne veut pas me suivre, je ne peux pas le forcer. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Et ils étaient en train de lui mettre les bouts de fer où il y avait qui était entouré de feu. Elle criait de toute sa... Oh là là! Elle criait tellement que c'était n'importe quoi. Et puis, moi, je suis parti avec Dieu. Ok? Parce qu'il me montrait l'enfer. Et tu vois d'autres personnes qui sont dans le feu, qui sont en train de se débattre dans le feu, comme quelqu'un qui nage, sont en train de se débattre dans le feu. Ok? Donc, cherchez le véritable Dieu pour que vos âmes soient sauvées. Car la vie que tu vis, c'est ton âme qui est important. Ok? C'est ton âme qui fait que ton corps vit. C'est ton âme qui fait que tu vois tout ce que tu vois. C'est ton âme qui fait que tu te réveilles le matin. C'est ton âme qui fait que tu te couches le soir. Au fait, c'est ton âme même qui est la vie. Et c'est l'âme qui appartient à Dieu. Ok? Voilà. Et donc, le souhait de Dieu, c'est pas que nos âmes se retrouvent en enfer. Non, c'est pas son souhait. Son souhait, c'est que nos âmes se retrouvent à côté de lui. Ok? Voilà. Donc, cherchez le véritable Dieu et priez-le dans la vérité. C'est très important. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, samedi, je suis sortie ce matin. Je suis allé faire mes courses. Et puis, je suis arrivé dans un chose, comment on appelle ça? Dans une banque pour envoyer l'argent en Côte d'Ivoire à cette sœur qui est là-bas, qui s'occupe de la cuisine, qui va s'occuper du restaurant. Alors, je lui avais déjà envoyé 250 000 pour qu'elle prenne le local, tout. Ok? Bon, disons 200 000 parce que les 50 000, ça ne compte pas trop parce qu'elle prend ça aussi pour faire ses petits déplacements, ce qui est tout à fait normal. Ok?
Voilà. Elle a quitté son travail à cause de ce qu'on doit faire. Elle travaillait dans un restaurant. Elle était obligée de quitter comment on appelle, son travail. Vous savez très bien qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Elle a des enfants, elle a une famille. Donc, bon, 250 000, je lui ai dit les 50 000, c'est pour elle. Et puis les 200 000, de prendre ça pour chercher le local. OK? Voilà. Donc, elle a trouvé le local. C'est ce que je vous ai montré sur la vidéo. Mais avec le temps, je vais tout vous montrer. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, quand elle a trouvé le local, tout est OK. Elle a payé le local pour je crois, 4 mois, 2 mois d'avance et puis 2 mois de caution, de dépôt, et puis 2 mois de... voilà, 2 mois. OK? 2 mois, 2 mois. Donc, ça fait 4 mois. OK? Voilà. Et le local c'est 40 000. C'est deux trucs séparés, mais c'est collé ensemble. OK? Voilà. C'est 2 maisons, c'est 2... comme des magasins, c'est des cuisines, c'est des restaurants, quoi, mais c'est séparé, mais ça c'est collé ensemble, ok, mais les entrées sont différentes, ok. Donc elle m'a dit que elle va prendre un côté pour faire la cuisine et puis l'autre côté pour mettre les chaises et les tables pour que les gens, ceux qui ne veulent pas apporter la nourriture, ils peuvent s'asseoir pour manger, ok. Mais tout cela, ça sera photographié, vous allez voir ça, ok, parce que je vais mettre ça sur ma page, ok. Voilà, donc il restait à faire les tables, à acheter les marmites, parce qu'il faut préparer, à acheter les marmites, à acheter les assiettes, à faire les choses, comme on appelle, acheter un petit congélateur où elle peut mettre le poisson, la viande, les trucs qu'elle va acheter pour faire la sauce, ok, bon, les sacs de riz. Donc, elle avait besoin de tout ça et quand elle a fait le calcul, elle m'a dit avec 400 ou 500 000, elle peut tout acheter. Donc, j'ai fait partie l'argent aujourd'hui. Je lui ai fait partie 500 000. OK? Voilà. Je lui ai fait partie 500 000. Donc, elle va recevoir ça lundi matin pour acheter tous les trucs. OK? Et après ça, il faudra que je lui amène encore peut-être 300 000 ou 300 000 pour la cuisine pour tout le mois. OK? Mais dès le départ, elle m'a dit qu'elle va essayer de mettre les gens en ordre pour voir combien elle peut dépenser dans la nourriture pour le mois. OK? Donc après ça, elle va me dire il faut combien pour acheter, pour faire tout le mois. OK? Voilà. Donc, tout ce que vous avez envoyé, j'ai tout mis ensemble. J'ai fait partie qui fait 500 000. Donc, essayez de venir encore pour que vous me donnez encore. C'est un travail, hein, pour que vous me donnez encore. Celui qui a 100 $, il peut envoyer. Celui qui a 150 $, il peut envoyer. Parce que là, il faut que je me prépare encore pour envoyer peut-être à la rigueur 300 000. Et avec les 300 000, elle pourra acheter plein de sacs, au moins beaucoup de sacs de riz, acheter le poisson pour mettre ça dans le congélateur, acheter tout ce qu'elle peut acheter pour commencer la cuisine. Ok, bon, elle m'a dit avec ce qu'elle a, elle pouvait commencer la cuisine, mais je vois que acheter le congélateur, faire les bancs, faire tout ça, je pense pas qu'elle peut faire ça. Ok, donc là, d'ici 2 semaines, il faut que je lui amène au moins entre 200 et 300 000 pour voir comment elle va se démerder avec le riz. Vous savez que c'est cher en ce moment sur la Côte d'Ivoire, la nourriture. Donc vraiment, venez pour qu'on puisse faire ce besoin de Dieu. OK? Voilà. Donc le Seigneur vous attend. OK? Voilà. Donc comme je disais hier que la bénédiction, quand tu cherches une bénédiction avec ton Père, c'est normal, c'est lui qui t'a créé. OK? C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui seul qui peut te donner. OK? Voilà. Car le Seigneur même t'a dit, te dit dans sa parole que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner le repos. C'est de quel repos que le Seigneur parle? Le Seigneur parle de vos problèmes. Parce que quand les problèmes sont débordés sur toi, ok, quand tout va de travers, c'est ça qu'on appelle vous qui êtes fatigué et chargé. C'est-à-dire que tu es tellement fatigué des problèmes, tu es chargé que tu ne sais même pas où donner de la tête. Dieu te dit viens vers lui et lui, Dieu là, il va enlever tous ces problèmes-là dans ta vie. Ok? Voilà. Fais-lui confiance et mets-le au devant de ta vie et puis tu verras ce qu'il va faire de ta vie.
Ok? Voilà. C'est lui qui t'a créé. Il ne peut jamais t'emmener dans une erreur. Ok? Comme je l'ai toujours dit, que quand le Seigneur te choisit, à travers toi, il va toucher ses enfants pour les bénir, pour faire tout avec ses enfants. Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance. Parce qu'une fois que le Seigneur te choisit, que tu as un tampon de Dieu sur toi, tu deviens un problème pour Satan. Ok? Donc, ce Dieu-là, qui sait que tu es un problème pour Satan, il ne peut jamais te laisser dans l'ignorance pour que Satan puisse te frapper. Jamais Dieu va te laisser dans l'ignorance. Dieu va toujours te mettre au courant de tout. Dieu va te dire tous les petits trucs. Même si tu es avec quelqu'un que la personne va être une ouverture pour toi, Dieu va te dire, débarrasse-toi de la personne. Éloigne-toi de la personne. Parce que cette personne sera une ouverture pour toi. Ou prie pour la personne. Ok? Donc le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Ok? Voilà. Donc Dieu là, c'est votre Père. Venez à lui pour qu'il puisse arranger vos différentes vies. Mais venez à lui dans la vérité. Dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Si Dieu me dit que tu es dans le mensonge, tu quittes sur mon chemin. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que moi, où je suis là, je suis l'ennemi de Satan. Satan là, on se poursuit chaque jour. Ok? Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de faire des joujoux. Je n'ai pas le temps de jouer. Parce que je sais que si tu m'amènes dans un mensonge et que je me dis, ah, j'ai pitié ou ceci, cela, puis je te suis dans ton mensonge, ce n'est pas toi que Satan va frapper. Parce que toi, Satan, là, il s'en fout de toi. C'est moi que Satan va frapper. Parce que Satan sait que moi, là, j'amène les âmes chez Dieu. Donc, Satan, là, va me frapper. Donc, pour ne pas que Satan me frappe, si tu viens vers moi, tu es dans ton mensonge. Bah, si moi, Dieu me dit que ma fille, fais attention parce que la personne n'est pas sincère avec toi, je te demande, c'est quoi ton problème? Si tu me dis, oui, il y a ça, je vais te demander, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Si on finit de faire l'entretien, toi et moi, que je vois que ta façon de parler ne me convient pas, mais je quitte sur ton chemin. Si tu me dis, ah vraiment, la maman, la soeur, je te demande pardon, aide-moi à changer, aide-moi à laisser tout ce qui n'est pas de la voie de Dieu, ben je vais t'aider. Parce que le but de Dieu, là, ce n'est pas de te juger. Le but de Dieu, il me le dit pour que tu te corriges. Ok? Voilà. Le but de Dieu aussi, ce n'est pas de te jeter. Le but de Dieu, il me le dit pour que je puisse te le dire que tu es dans le mensonge pour que tu puisses te corriger. Le but de Dieu, c'est qu'il veut que tu sois honnête. C'est tout. Ok? Voilà. Alors, si je vois que tu ne prends pas conscience que je te demande et puis tu parles d'une manière, parce que quand tu es en train de parler, je sais si tu regrettes ou si tu ne regrettes pas. Donc, c'est en fonction de ça que je prends ma décision. De m'éloigner de toi ou de rester avec toi et puis t'aider à changer. Ok? Voilà. Parce que Dieu ne force pas. Donc, quand je vois que tu ne regrettes pas ce que tu as fait, mais moi, je m'éloigne de toi parce que je vois que je ne peux rien faire pour toi. Ok? Voilà. Parce que le changement doit venir de toi et puis moi, je t'aide. Si le changement, tu fermes le changement, tu dis, moi, je n'ai pas envie de changer, moi, si je veux que Dieu m'aide dans mon désordre, ben moi, je te laisse parce que Dieu m'a pas dit, Dieu n'aide pas dans le désordre. La façon que le Seigneur travaille, il me l'a dit. Donc, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Et je vous ai toujours dit, ce n'est pas moi qui fais. Moi, je dépose ton cas devant Dieu et puis Dieu lui fait. Donc, si je dépose ton cas devant Dieu que tu es dans le mensonge, si je ne règle pas ce mensonge avec toi et puis je dis que je dépose ton cas devant Dieu, mais Dieu ne va jamais répondre à tes besoins. Donc, tu vas trouver que je ne fais rien. Tu vas trouver que je mens. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans la vérité pour vous et puis pour moi-même. Ok? Voilà. Donc, la bénédiction, pour tous ceux qui cherchent la bénédiction, parce que souvent, les gens disent, oui, il faut obéir à ton pasteur pour que tu aies la bénédiction.
Il faut donner à ton pasteur pour que tu aies la bénédiction. Ça n'est pas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, là, tout ça, là, ça n'est pas. La parole de Dieu te dit que le pasteur qui est devant toi, là, s'il est vraiment de Dieu, hein, s'il est de Dieu, là, il faut suivre ses commandements qu'il te donne pour qu'il puisse t'amener dans la direction de Dieu. S'il fait que si tu t'enseignes des choses que tu ne comprends pas, c'est ton droit de lui dire que tu ne comprends. Tu ne comprends pas trop ce qu'il te dit, que c'est un peu flou dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire tout ce que tu ressens qui n'est pas vrai là, il faut lui dire la vérité que, ah vraiment, pasteur, tu m'enseignes, mais ça là, je ne pense pas que ça soit ça. Ok, voilà. C'est comme moi, un jour, il y a un pasteur qui est venu là où je prie, et comme le monsieur, il a commencé à parler, D'un seul coup, il parle des pasteurs femmes. Et la femme peut être pasteur, la femme peut se suivre, la femme... Alors je l'ai laissé, quand il a fini de parler, je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais j'aimerais bien que tu me montres le passage là où le Seigneur a dit que la femme peut être pasteur. Parce que j'ai besoin de savoir ce passage-là. Ça m'intéresse. Le monsieur, il n'a rien dit. Il est parti à gauche, il est parti à droite, il est parti devant, il est parti. Il a fait tout le tour jusqu'à j'avais compris que... C'est-à-dire, j'avais compris que toutes ces bêtises qu'il rencontrait, c'est dans sa tête que ça se passait. Ce n'était pas dans la parole de Dieu. Ok? Donc, il y a des gens comme ça. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, ben, il faut l'arrêter vite fait, avant qu'il ne possède ton esprit. Ok? Voilà. Il faut l'arrêter immédiatement. Dis-lui que tu sais quoi, tu es pasteur, mais tout ce que tu dis là, c'est pas vrai. Dis-lui la vérité. Il ne faut même pas tourner en rond avec lui. Parce que si tu tournes en rond avec lui, ben, c'est toi qui vas payer les conséquences. C'est toi qui iras en enfer. Lui, il va aller en enfer, mais il va t'entraîner en enfer avec toi. C'est-à-dire, il est en train de te préparer pour que vous allez en enfer. Donc, comme si tu ne veux pas aller en enfer, que tu veux aller chez ton Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, ben, dis-lui la vérité. C'est pour ça que le Seigneur avait dit au roi, dis la vérité au peuple. Ok? Voilà. Il ne faut pas dire que non, c'est mon pasteur, je ne vais pas le vexer, ou c'est un pasteur, je ne vais pas le vexer, donc je ne vais pas lui dire la vérité. En faisant ça, tu es en train de jouer son jeu. Tu es en train d'être complice de son mensonge. Et ce mensonge-là peut faire que Satan peut venir s'installer dans ta vie sans même que tu te rends compte. Ok? Il y a des gens qui font la sorcellerie, ils sont inconscients. C'est-à-dire, ils ne savent même pas qu'ils sont sorciers, mais ils sont sorciers. Ok? Voilà. Tant que Dieu n'a pas dévoilé que toi, tu es un sorcier, lui-même, il ne sait pas qu'il est un sorcier. C'est-à-dire, Satan l'a possédé, mais il ne sait même pas que Satan l'a possédé, puis il travaille pour Satan, puis il est là, tranquille. Ok? Mais ces gens de personnes-là, là où tu parles de Jésus, là, ah non, lui, il ne passe pas là-bas. Ok? Il lit la Bible, il va à l'église, il fait tout, mais quand on fait de Jésus, là, commence trop à sonner dans ses oreilles, là, il se déplace, il change de place. Ok? Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, faites beaucoup attention, ok? Faites beaucoup attention parce que le monde spirituel est très dangereux. Ok? Voilà. Parce que des fois, tant que Dieu ne t'explique pas certaines choses dans le monde spirituel, c'est des choses que tu ne comprends pas des fois parce que c'est pas facile à comprendre. Ok? Moi, Dieu merci que le Seigneur m'enseigne beaucoup. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je comprends. Mais quand le Seigneur ne t'enseigne pas que tu es limité, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre. Ok? Voilà. Parce qu'il y a des gens aussi qui servent le Seigneur, mais qui sont limités. Voilà. Et ils sont limités, pourquoi? Parce qu'ils ont une vie, qui n'est pas, qui est une vie de mensonge. Ok? C'est-à-dire, ils vivent une vie de mensonge. Ok? Ils vivent une vie de mensonge. Et ils ne veulent pas sortir de cette vie de mensonge.
Donc, si le Seigneur veut travailler avec lui, il peut travailler avec lui, mais il sera limité. Ok? Il sera limité. Le Seigneur ne pourra pas lui montrer beaucoup de choses. Donc, toi qui n'es pas limité là, quand tu lui dis, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça, ben, il discute beaucoup avec toi parce que comme lui, il est limité, il se dit dans sa tête que tout ce que tu rencontres là, Dieu ne peut pas te dire ça. Ok? Voilà. Alors que la parole de Dieu est profonde. Ok? Et il y a des gens aussi qui disent que non, tout ce que tu vas dire que Dieu t'a dit, si ça n'est pas dans la Bible, ça veut dire que c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Il y a des choses effectivement qui sont dans la Bible que Dieu a dit. Et il y a des choses aussi qui ne sont pas dans la Bible que Dieu dit des fois. Ok? Voilà. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Qu'est-ce qui se trouve dans la parole de Dieu facilement? Ce qui se trouve dans la parole de Dieu facilement, comment l'homme doit vivre, comment l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire je ne sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, la femme ne doit pas être, comment on l'appelle, être pasteur. Ça, c'est des trucs, si c'était que la femme pouvait servir, la femme pouvait être pasteur, ça l'est dans la Bible. Ok? Voilà. Par exemple, aime ton prochain, ça, tous ces trucs-là, ça y est dans la Bible. Ok? Bon, maintenant, il y a des révélations qui ne sont pas dans la Bible. Ok? C'est-à-dire quelque chose qui doit arriver, mais qui n'est pas encore arrivé, et puis Dieu te dit ça. Ce genre de trucs n'est pas dans la Bible. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Ok? C'est beaucoup même compliqué. Même pas un peu, mais c'est beaucoup compliqué. Ok? Voilà. Donc, on va alors, je vais parler de ça rapidement avant que ma vidéo s'arrête parce que comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de temps sur mes appareils là. Ok, donc je vais vous lancer un appel avant qu'on ne rentre dans les trucs de bénédiction. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu te bénisse, blablabla. Ta bénédiction n'est pas basée sur un pasteur parce que le pasteur lui-même, il se cherche comme toi. Ok, voilà. Il cherche la face de Dieu chaque jour comme toi. Donc, tu ne dois pas t'accrocher à lui pour que Dieu te bénisse. Non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu peut te bénir toi seul. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu te bénisse? C'est de ça qu'on va parler, si j'ai le temps. Ok? Voilà. Donc, je vais lancer un appel qui est que à partir du mercredi, soit ce mercredi ou soit le mercredi prochain, tous ceux qui veulent faire ce jeûne-là, qui me fassent... Bon, disons qu'on part pour ce mercredi, parce que mercredi prochain, c'est un peu trop long, on ne peut pas remettre ça mercredi prochain. On part pour ce mercredi. Le mercredi de la semaine qui va commencer, la semaine de lundi qui va commencer. On fait lundi, mardi, mercredi matin à 6 h du matin. Tout le monde doit rentrer en jeûne. Donc, partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Tout le monde doit rentrer en jeûne. Le but de jeûne, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit de vous dire de rentrer en jeûne pour combattre l'esprit de la peur sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un esprit de la peur qui plane beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Il y a un esprit de la peur qui a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Ok? Voilà. L'esprit de la peur, ça a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Parce que Satan, il a essayé sur tous les bords. Satan est parti à gauche, il est parti à droite, il est parti sur tous les bords. Il voit qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire installer une base de franc-maçonnerie, c'est-à-dire une maison de Satan, okay? Où tous les enfants de Satan vont se retrouver pour faire leurs réunions, comment ils vont procéder pour donner plus de puissance à Satan. Okay? Quand tu donnes la puissance à Satan, comment ils opèrent? Ben, ils font des sacrifices humains. C'est-à-dire, ils tuent les gens et c'est avec ce sang-là qu'ils donnent beaucoup de pouvoir à Satan. Parce que Satan a besoin du sang humain pour se renouveler, c'est-à-dire pour avoir plus de puissance. Okay? Parce que dans le sang humain, il y a un esprit. Okay? Dans le sang, là, il y a un esprit. Et l'esprit qui est dans le sang, là, c'est en fonction de cet esprit-là que le Seigneur nous a créés. C'est cet esprit-là que Dieu dit que je vous ai fait à mon image. Ok?
Voilà. Donc, Satan, lui, il a besoin du sang pour pouvoir avoir plus de puissance. Mais ce qu'il oublie, c'est que même s'il tue les gens, je ne sais pas quel pouvoir il cherche, quel pouvoir il va avoir. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que à n'importe quel moment, ma vidéo peut s'arrêter. Donc, c'est cette base-là qu'ils veulent installer sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu même fait que la base-là ne trouve pas de chemin pour s'installer sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ont des petites maisons où ils font des petites réunions de francs-maçons sur la Côte d'Ivoire. Mais la vraie base même qu'ils veulent déposer sur la Côte d'Ivoire, pour que le monde entier sache que c'est la Côte d'Ivoire qui est le QG de Satan. Là. Pour que tous ceux qui font les conneries, les trucs qui vont contre la volonté de Dieu, c'est à Côte d'Ivoire qu'ils doivent descendre pour faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils veulent salir tellement notre pays pour que notre pays devienne une base de Satan. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire, tu veux faire sacrifice de l'homme, va en Côte d'Ivoire. Tu vas faire ça là-bas facilement. Tu veux faire ça, tout ce que tu veux faire là, qui concerne des trucs sataniques là, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils veulent choisir pour faire ça là-bas. Ok? Voilà. Parce que pourquoi ils veulent faire ça en Côte d'Ivoire? Parce que Dieu a choisi cette terre de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que Dieu aime là, tout ce que Dieu a choisi là, Satan aussi est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu s'en foutait de la Côte d'Ivoire, mais Satan aussi allait se foutre d'elle. Il n'allait même pas calculer la Côte d'Ivoire. Ok? Mais comme le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire, ben Satan, comme lui, il est là pour faire concurrence avec Dieu, ben c'est pour ça que ça se passe comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, mercredi, tout le monde en jeûne, c'est-à-dire tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, en jeûne de 6h à 6h. Prière 6h du matin, déposez tout dans la main de Dieu. Entre 3h et 4h, prière, déposez dans la main de Dieu. Entre 6h du soir, dis merci à Dieu pour tout le jeûne que tu as pris devant lui toute la journée et qu'il a accepté ce jeûne. Tu lui dis merci parce que lui, Dieu, il va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est tout. Ok? Père, je te dis merci. Car tout ce jeûne, le jeûne que j'ai fait toute cette journée de 6h à 6h, tu as accepté ce jeûne. Donc je te dis merci pour tout. Et que la Côte d'Ivoire est dans ta main maintenant. Le contrôle de la Côte d'Ivoire là se trouve dans ta main, Seigneur Jésus. C'est tout. Ok? Voilà. L'esprit de peur doit disparaître sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand vous rentrez en jeûne, Seigneur, je te confie cet esprit de peur qui est sur la Côte d'Ivoire. Que cet esprit de peur soit détruit sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous confiez l'esprit de peur là à Dieu. Papa, je te confie cet esprit de peur qui a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Je te confie cet esprit de peur. Ok? Visite tes enfants sur la Côte d'Ivoire. Enlève cet esprit de peur en eux. Enlève cet esprit de peur en eux. Car toi, Dieu, tu n'aimes pas la peur. Tout ce qui a peur là, Dieu n'aime pas ça. Ok? Voilà. Donc, quand il y a la peur quelque part, ça veut dire que c'est Satan qui est là. C'est Satan qui est en train de faire le travail. Donc, on n'a qu'à confier la Côte d'Ivoire à Dieu. On n'a qu'à confier la Côte d'Ivoire à Jésus. Ok? Donc, on n'a qu'à dire à Dieu de détruire l'esprit de la peur, c'est-à-dire le démon de la peur, là. Dieu n'est qu'à le détruire. Dieu n'est qu'à l'anéantir. Le sang de Jésus n'a qu'à couvrir toute la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà la prière qu'on doit faire. Mercredi matin jusqu'à mercredi soir. Ok? Voilà. Et après la prière, après le jeûne plutôt, je vais rentrer en prière et je vais demander à Dieu si le jeûne si ça s'est bien passé, s'il a accepté le jeûne. S'il a accepté le jeûne, c'est bon. S'il n'a pas accepté le jeûne, je reviens encore vers vous pour qu'on refasse encore le même jeûne le mercredi qui va suivre encore. Ok, jusqu'à ce que le Seigneur me dise le jeûne a été bien, que lui il a accepté ça. Parce qu'une fois que Dieu accepte ça, c'est lui maintenant qui fait le travail, ce n'est plus nous. Ok, voilà, mais il faut qu'il accepte le jeûne, dire que le jeûne a été bien, donc lui Dieu il accepte ça. Ok, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et après ça,
C'est-à-dire, on a deux jeûnes à faire la semaine prochaine. Le lundi matin, on doit jeûner pour toute l'Afrique. Ce qu'on avait fait l'autre fois là. Le jeûne qu'on avait pris l'autre fois pour toute l'Afrique. Ok? On doit faire ça lundi. Parce que le Seigneur, au fait, le Seigneur est venu vers moi. Il m'a donné des révélations. Il m'a dit, un seul lundi ne suffit pas. Donc, on doit jeûner pendant un mois. Donc, comme on a déjà fait une semaine, on a déjà fait un lundi plutôt. Je suis un peu embrouillé parce que j'ai comme l'impression que ma vidéo va se couper. On a déjà fait un lundi. Ce lundi qui va venir là, si on fait, ça nous fait 2 lundis. Donc, il ne restera que 2 lundis. Ok? On doit faire le jeûne pendant 4 lundis. Ok? On a déjà fait un lundi, il nous reste 3 lundis. Donc, le lundi de la semaine, après demain dimanche là, on doit tous rentrer en jeûne pour toute l'Afrique. On doit confier l'Afrique à Dieu. On doit confier notre Afrique à Jésus. Que lui, Dieu même, n'est qu'à faire le combat avec les ennemis de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? On doit confier toute l'Afrique à Jésus, demander à Jésus, de la façon qu'il est venu nous délivrer du péché de Satan là. Il n'a qu'à délivrer la Côte d'Ivoire de l'opprimation et tout ce qui, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal qui est sur l'Afrique, qui embête l'Afrique, qui fait que les enfants de l'Afrique aujourd'hui fuient l'Afrique, que lui, Dieu n'a qu'à tout mettre en place pour que notre continent soit dans la paix, pour que nos richesses, nos différentes richesses puissent nourrir nos enfants et tout ce que ça peut nourrir, ok? Pour que tous ceux qui fuient pour prendre l'eau, pour prendre ceci, cela, pour que ces gens-là puissent rester en Afrique, parce que là où, quand ils fuient, là où ils vont là, ceux-là aussi vont prendre en Afrique pour aller, pour nourrir leur population. Donc, tu fuis, tu quittes ton pays pour aller dire que tu vas chercher une meilleure vie quelque part, alors que c'est ton pays qui fait que là où tu vas là, c'est meilleur. Donc, c'est un peu stupide. Ok? Voilà. Donc, on doit prier à Dieu. Lundi, jeûne pour toute l'Afrique, comme on avait fait l'autre fois. Ok? Demander à Dieu de combattre les ennemis de l'Afrique. Ok? De nous donner notre continent dans la paix et dans l'amour. Ok? Voilà. Pour que nous tous, on puisse vivre dans la paix et dans l'amour. Pour que notre continent soit libéré de l'opprimation. Ok? Voilà. Maintenant, les pays qui veulent, ils peuvent venir pour faire affaire avec l'Afrique. Ça, on ne peut pas se couper du monde. C'est comme ça qu'on doit vivre. Mais pas qu'ils viennent chez nous pour nous opprimer, pour nous voler toute notre richesse, pour nous mettre dans la détresse, pour nous mettre dans la pauvreté, pour nous faire, pour dire que nous, on est pauvres, alors que sans nous, ils ne peuvent pas vivre. Alors, on est dans une histoire vraiment qui est un peu carabinée. Ok? Et pour cela, Dieu nous demande de prier pour que lui, Dieu, là, il fasse le travail. Ok? Voilà. Donc, jeûne pour toute l'Afrique. Lundi, ok? Mercredi, jeûne pour détruire, pour confier l'esprit de la peur qui plane sur la Côte d'Ivoire à Dieu, à notre Jésus. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont qu'à m'appeler. Ok, je vais leur expliquer ça bien. Je vais un peu plus vite parce que la vidéo peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et si ça s'arrête, je ne veux pas refaire encore une autre vidéo. Donc, c'est pour ça que je suis un peu embrouillé. Je vais plus vite. Ok, voilà. Donc, jeûne lundi de 6h à 6h. Prière 3 fois dans la journée. Le matin, quand tu dois prendre le jeûne, tu pries. L'après-midi, tu pries. Le soir, quand tu dois sortir du jeûne, tu dis seulement merci à Dieu. Et que toute la prière que tu as menée vers lui, ça a été accepté par lui. Que tu sais qu'il va faire le travail pour lequel tu as jeûné. Ok? Voilà, puis c'est tout. Et pour prendre le jeûne, le soir, à partir de 23h30, vous ne mangez plus. Parce que quand on rentre en minuit, on commence la journée de lundi. Dimanche à minuit, on commence la journée de lundi. Donc, si minuit est passé et que tu manges entre minuit et 1h, 2h du matin, ce n'est pas la peine de faire le jeûne parce que tu te fatigues. Dieu ne pourra pas écouter ta parole. Ok? Voilà. Parce que tu dois commencer à manger jusqu'à 23h30, c'est fini. Tu te brosses et puis tu ne manges plus, tu ne bois plus. On ne fait pas de jeûne
en fruits. On ne fait pas de jeûne en l'eau. Jeûne sec, c'est ça que Dieu reconnaît. C'est-à-dire jeûne. Tu commences à 6 heures du matin, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne fais rien, jusqu'à 6 heures du soir. Voilà le jeûne que Dieu accepte. Voilà le jeûne que Dieu reconnaît. Pas que tu vas te bourrer de bananes, de pommes, de n'importe quoi, de jeûne de fruits. Tu vas te bourrer de l'eau et puis tu dis tu jeûnes. Mais c'est quel jeûne que tu fais? Tu fais quel jeûne? Quand Jésus est parti sur la montagne pour aller jeûner 40 comment on appelle, quand Jésus a pris les 40 jours de jeûne, ou je ne sais pas combien de jours de jeûne là, vous avez vu Jésus dans la parole de Dieu où il a dit que oui, j'ai jeûné mais j'ai mangé les fruits. J'ai jeûné mais j'ai bu de l'eau. N'est-ce pas que Jésus a fait un jeûne sec? Et c'est pour cette raison que Satan est venu devant lui, parce que Jésus était tellement faible. Il était tellement faible que tu le poussais, il tombait. Et quand Satan a vu ça, Satan est venu lui faire des tentations. Et Jésus est resté sur sa position. La position sur laquelle Jésus est resté là. Et puis il a pris la victoire sur le mal là. Ça s'appelle détermination. C'est de ça que je vous parle chaque jour. Rester dans une détermination. Si tu suis Dieu, tu veux suivre Dieu, prépare la détermination. Demande à Dieu de te donner la détermination. Car c'est Dieu qui donne ça. C'est-à-dire que tu es déterminé sur quelque chose. Le vent va venir. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va devant, ça va derrière. Toi, tu es arrêté là. Tu ne bouges pas. C'est ça qu'on appelle la détermination. C'est ça que le Seigneur dit, que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Pas question de dire oui et les 5 minutes qui suivent, tu dis non. Quand c'est comme ça, Dieu ne te regarde pas. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Satan sans te rendre compte. Ok? Voilà. Donc, soyez dans une détermination qui ne dit pas son nom. L'amour de Dieu, de Jésus, on doit avoir tous l'amour de Jésus. Car c'est cet amour qui fait que Satan a peur de toi. C'est cet amour qui te bénit. Ce n'est pas autre chose qui te bénit. Ce n'est pas un pasteur qui te bénit. Ok? La détermination, l'amour de Dieu, l'obéissance et la foi. Voilà les 4 trucs qui te bénissent. Quand tu es rempli de ça, là, Dieu te bénit chaque jour. Dieu te bénit chaque jour. Dieu te bénit chaque jour. Quand tu ouvres la bouche nette, boum, Dieu bénit. Tu ouvres la bouche, Dieu te bénit. Tu pries pour quelqu'un, Dieu le soigne. Dieu le guérit plutôt. Tu fais ça, Dieu fait ça. Tu fais ça, Dieu fait ça. Et c'est ça que Dieu aime. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais on va arriver à ce niveau. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la détermination. Parce que c'est la détermination, c'est ta détermination que Dieu voit et puis il t'amène tout le reste. Mais si tu n'es pas déterminé, demain c'est oui, après demain c'est non, après demain c'est ah, est-ce que ça va même, est-ce que... Oh non, c'est que j'ai fait là. Parce que quand c'est comme ça, tu n'auras jamais la foi. Parce que la foi, c'est une détermination. La foi, tu crois à quelque chose que tu n'as pas encore vu. C'est ça qu'on appelle une détermination. C'est-à-dire, toi, tu es déterminé, tu te dis, ça là, mon père là, il va faire ça pour moi. Je veux la guérison, mais Dieu va me donner la guérison. Les gens disent, non, il veut pas tu ne pourras pas guérir, tu vas mourir. Le docteur même te dit, ah, dans 2 mois, tu vas mourir. Tu dis, docteur, merci. Mais mon Dieu que j'ai pris là, son heure n'a pas encore arrivé. Il ne m'a pas encore appelé. Il va me guérir. Et quand tu restes dans ça, mais Dieu, il a compris ce que tu dis. Parce que Dieu ne veut pas te laisser dans la honte. Dieu veut plutôt que tu crois en lui. Donc, il va faire ça pour que ta croyance puisse se développer. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, la détermination, c'est ça qui appelle tout le reste. Ok? C'est la détermination qui appelle l'amour de Dieu. Et puis, tu as l'amour de Dieu en toi. Ok? Voilà. Donc, restez dans cette détermination. Et c'est la détermination qui appelle l'amour. Et c'est l'amour qui appelle l'obéissance. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout ce qu'il te dit de faire. Voilà. Vous comprenez? Quand tu aimes quelqu'un là, quand il te dit va à gauche, mais tu vas à gauche. Parce que tu n'as pas envie de le décevoir. Quand il te dit va à droite, mais tu vas à droite. Quand il te dit couche-toi, mais tu te couches. Ok?
Donc, la détermination, pour un enfant de Dieu, c'est très important. Quand tu n'as pas de détermination, tu es comme une feuille. Quand le vent vient, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas partout. Et un matin, boum, tu disparais. Ok? Voilà. Donc, jeûne lundi pour toute l'Afrique. Confier les opprimeurs de l'Afrique à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a la solution. Ok? Voilà. Père, mon continent est opprimé. Mon continent est attaqué. Mon continent est pris en otage. Ok? Les ennemis de mon continent, là, je te confie les ennemis de mon continent. Je veux que tu libères mon continent pour que je puisse vivre dans la paix. Car tes enfants qui sont sur ce continent ont besoin de vivre dans la paix. Seigneur, libère l'Afrique. Parce qu'on veut la paix. On veut l'amour entre nous. On veut vivre une vie normale. La vie que tu as prévue pour nous, là, donne-nous cette vie. Ok? Confier tous les ennemis de l'Afrique. Je n'ai pas dit, allez-y, dis un non. Hein. Je n'ai pas dit, dites à Dieu, oui, combat la France. Dites à Dieu, non, 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 ce n'est pas ce que je vous ai dit. Hein. Non, parce que les ennemis là, toi tu ne les connais pas. C'est Dieu celui qui les connaît. Les ennemis de l'Afrique là, ça peut être la France, ça peut être Satan. Ça peut être même que la France est manipulée par Satan. Donc si toi tu vas sur la France, et puis Dieu voit que ce n'est pas la France, et si ta prière là va s'accomplir chez Dieu, ça ne peut pas s'accomplir chez Dieu. Parce que quand tu es en jeûne là, le jeûne là doit faire partie de la prière. Tu pries d'abord et puis tu rentres en jeûne. Entre 3h et 4h, tu viens encore te mettre devant la face de Dieu. Tu pries. Et pour nous qui travaillons, on prie en esprit. Tu es en train de travailler, ou bien si tu n'as pas une place où tu peux aller fraîchir genoux, tu dis, Père, rappelle-toi de mon jeûne. Libère mon continent, qui est l'Afrique. Tu peux dire ça. Tu n'as pas besoin de fraîchir genoux. Parce que Dieu même voit que tu travailles. Ok? Mais ceux qui ne travaillent pas, ils doivent fraîchir genoux devant le Seigneur entre 3h et 4h. Et le soir, quand tu rentres, nous qui travaillons, tu rentres chez toi, ou bien tu trouves un petit coin, tu fraîchis genoux, ou si tu vois que vraiment la situation dans laquelle où tu es avec ton travail, tu ne peux même pas fraîchir genoux, tu dis, Père, tu connais dans quelle situation je suis au travail. Je vais couper mon jeûne. Tout ce que je t'ai demandé dans ce jeûne, que ce soit en esprit, que ce soit en prière, que cela s'accomplit dans le nom de Jésus. Toujours terminer le nom de Jésus à la fin de vos prières. Que ce soit vos prières, que ce soit les prières de l'Afrique, que ce soit les prières de la Côte d'Ivoire, dans le nom de Jésus à la fin. Parce que c'est par le nom de Jésus que Dieu reconnaît, Dieu reconnaît que la prière que tu as fait là, c'est pour lui. Ok? Voilà. Donc, toujours la fin au nom de Jésus. Car Jésus même l'a dit, demandez à mon nom et le Père vous donnera. Ok? Voilà. Donc, tout ce que tu demandes à la fin, le nom de Jésus. Père, je t'ai demandé ça dans le nom de Jésus. Père, je veux ça dans le nom de Jésus. Père, je te confie ça dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais plus continuer parce que la vidéo peut se couper à n'importe quel moment. Donc, jeûne lundi pour toute l'Afrique. Maintenant, mercredi, ça concerne la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent nous accompagner, nous accompagnent. Ceux qui ne veulent pas nous accompagner, il n'y a pas de problème. Ok? Mais tous les Ivoiriens, mercredi matin à 6h du matin, jusqu'à 6h du soir, jeûne pour toute la Côte d'Ivoire, pour l'esprit de peur. On demande à Dieu de s'occuper de cet esprit de peur. On demande à Dieu de détruire le démon qui amène la peur sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. On n'a qu'à faire ça. Et puis notre pays là, un matin là, vous allez voir, les Ivoiriens là vont se lever de partout. Ils vont envahir Draman. ils vont envahir Draman. Comme l'eau qui a envahi un quartier. Ok? Voilà. Donc,
je vais m'arrêter là. Je voulais qu'on parle un peu de la bénédiction, tout. La prochaine vidéo, on va parler de ça parce que à n'importe quel moment, ma vidéo peut se couper. Tu vois. Donc, ce n'est plus mon vieux téléphone. Avec mon vieux téléphone, là, je vais jusqu'à même sur 100, 140, mais là, je suis déjà arrivé sur 100. À n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Donc, j'aime pas quand je suis en train de parler puis ça s'arrête. J'aime pas ça. OK? Voilà. Donc, lundi, jeûne pour toute l'Afrique. OK? Je vais mettre ça sur la vidéo. Et mercredi, jeûne pour l'esprit de la peur qui plane sur la Côte d'Ivoire. Dieu doit dégager ça. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de combattre Dramane Ouattara qui est venu prendre notre pays en otage. C'est même pas Dramane Ouattara. On a besoin de combattre le démon qui est venu prendre notre pays en otage. OK? Voilà. Donc, il ne faut même pas viser quelqu'un. Voilà. J'ai dit ça, puis moi aussi, j'ai dit le contraire. OK? Il ne faut pas viser quelqu'un. OK? Voilà. Faut pas, si on fait les vidéos, peut-être qu'on vise les gens, mais quand on rentre en jeûne, pour que Dieu libère la Côte d'Ivoire ou pour que Dieu enlève ce qui empêche les Ivoiriens de se lever, il ne faut pas viser quelqu'un. Il faut viser l'esprit de la peur. Parce que la peur là, qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est un esprit. C'est un démon qu'ils ont déposé là. Et ce démon-là, en train de faire le travail. Et ce démon-là a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. OK? Donc cet esprit de la peur là, plane sur la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucun Ivoirien qui veut se lever. C'est-à-dire, fais attention. OK? Quand un Ivoirien voit que ça ne va pas, il se dit, ah, si on se lève là, ils vont nous tuer. Si on se lève là. Donc, c'est ça l'esprit de la peur. OK? Quand l'esprit de la peur t'habite là, même toi-même, toi-même, tu as peur de toi-même. C'est comme ça l'esprit de la peur fait. Tu suffit seulement un petit truc bouge quelque part. Ça, c'est l'esprit de la peur. OK? Voilà. Donc, mercredi, on rentre en jeûne pour confier cet esprit de la peur à Dieu pour que Dieu puisse détruire ça sur la Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Et après le jeûne de mercredi aussi, les deux jeûnes, je vais venir devant la face de Dieu en prière et le Seigneur va me dire si les deux jeûnes ont été bien. Sinon, le jeûne qu'on a fait lundi passé pour toute l'Afrique, ça a été bien. Le Seigneur avait accepté ça. Okay? Donc, lundi, on va refaire. Et puis, mercredi, pour ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Okay? Mais ce sera le titre de la vidéo pour ne pas que vous oubliez, pour que tout le monde puisse participer à ça. Vous voyez. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne sais pas si ça va jouer sur ma vidéo, mais il y a quelqu'un qui m'appelle. OK. Donc, je vais vous laisser. OK. Je vais vous laisser. Je voulais qu'on parle un peu de la bénédiction, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vraiment rentrer dans les détails. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Peut-être je vais laisser la prochaine fois. Mais la bénédiction de Dieu, c'est pas parce que tu es bien avec ton pasteur, c'est pas parce que tu donnes des dîmes, des offrandes, c'est pas parce que tu es gentil avec ton pasteur, c'est pas parce que le pasteur te dit de faire des choses et puis tu les fais que Dieu va te bénir. Non, c'est pas ça. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec le pasteur. La bénédiction, c'est les actes que tu poses. C'est en fonction de ça que Dieu te bénit. OK? Voilà. Si tu aimes ton prochain, ben Dieu va te bénir. Si tu partages avec ton prochain, ben Dieu va te bénir. Quand tu manges et puis tu te soucies de ton prochain, ben Dieu va te bénir. OK? Voilà. Quand tu poses des actes, des bons actes qui peuvent aussi aider ton prochain, ben Dieu va te bénir. OK? Voilà. Donc, c'est pas le pasteur. Le pasteur, oui, tu peux le respecter s'il est vraiment dans la voie de Dieu. Moi, tous les pasteurs qui sont vraiment dans la voie de Dieu, qui sont la vérité, qui travaillent dans la vérité devant la face de Dieu, je les respecte. OK? Parce que c'est des hommes de Dieu, ils sont au service de Dieu. Donc, je les respecte. OK? Mais tous ceux-là qui sont des francs-maçons, qui sont là pour opprimer le peuple,
qui sont là pour dépouiller le peuple, qui sont là pour mentir au peuple, qui sont là, qui sont au service de Satan, et puis ils prennent la couverture de Dieu. Ceux-là, je les combats matin, midi, soir. Je les combats. Parce que c'est des sorciers. Voilà. C'est des enfants de Lucifer. Ok? Comme les Makoso, là. Il faut les combattre. Parce que ce n'est pas des gens même qui peuvent... Ce n'est pas des bonnes personnes, voilà. Tout ce qui n'est pas bien, là, dans le nom de Jésus, tu combats ça. Ok? Voilà. Donc, la bénédiction doit venir de toi-même. C'est-à-dire, c'est les actes que tu poses dans ta vie de chaque jour. C'est en fonction de ça que Dieu te bénit. Dieu ne te bénit pas parce que tu as respecté ça. Non. Dieu aussi peut te bénir aussi à travers une personne. Ok? Parce que la grâce de la personne, Dieu, par exemple, je prends le cas de Babo pour ne pas aller loin parce que la vidéo peut se couper à tout moment. Par exemple, M. Babo, c'est quelqu'un qui a été désigné par Dieu. Parce que c'est sa façon de réfléchir, sa façon de faire, Dieu aime ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de méchanceté. C'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est quelqu'un qui partage facilement. C'est quelqu'un qui peut même se priver de certaines choses pour que son prochain soit à l'aise. Ok? C'est quelqu'un qui, par exemple, qui ne se gonfle pas, qui ne se montre pas. Ok? C'est quelqu'un, par exemple, s'il rentre dans ta maison, si tu es en train de manger à la main, ben, il lave ses mains et puis il mange avec toi à la main. C'est quelqu'un qui ne se donne pas de titres. C'est quelqu'un qui ne se prend pas, qui ne se dit pas qu'il est supérieur aux autres. C'est quelqu'un qui se met au même niveau que tout le monde. Ok? Babo, il te rencontre, tu es un paysan, ben, il se met au même niveau que toi. Le français qu'il peut parler pour que tu le comprennes, ben, il va parler ça. Ok? S'il va, comment on appelle, il va au village, ces gens qui le suivent là, ces gardes-corps là, même s'il se sent vraiment à l'aise dans le village, il peut dire à ses gardes-corps, mes gars, allez-y à vos occupations, laissez-moi tranquille. Ok? Il se ménage avec la population, il vit tranquille, tu vois. Donc, tous ces trucs-là que Dieu a vu en lui, et puis Dieu l'a choisi à travers lui pour faire un combat. Mais le problème, pourquoi est-ce qu'il a été frappé sur son pouvoir? Parce que, pourquoi est-ce que je fais ce détour-là pour vous dire comment Dieu bénit? Pourquoi est-ce qu'il a été frappé sur son pouvoir? Parce qu'il était entouré de mauvais esprits. Il était entouré des esprits qui n'allaient pas dans le sens de Dieu. Ok? Donc, ces esprits-là l'ont possédé. Pas le posséder, mais ces esprits-là ont pris le dessus sur certaines décisions qu'il devait prendre. Ok? Voilà. Donc, ça fait que Dieu l'a livré à ses ennemis. Dieu, là, il a livré M. Babo à ses ennemis. Parce qu'arrivé à un certain moment, M. Babo ne réfléchissait plus. Ok? Il faisait des choses. Il y avait même dans sa maison, même, ceux qui étaient là-bas, qui se disaient hommes de Dieu, là, c'était tous des marabouts. Ok? C'était tous des marabouts. Ce n'étaient pas des hommes de Dieu. Donc, arrivé à un certain moment, la situation l'a échappé. Il était dans quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec Dieu. Donc, quand Dieu a vu tout ça, ben, Dieu était obligé de le livrer à ses ennemis parce qu'il était dans une situation où Dieu ne pouvait plus rien faire. Ok? Donc, il fallait le livrer à ses ennemis pour qu'ils puissent prendre conscience et puis revenir à la raison. En ce moment-là, il est revenu à la raison. Il ne peut plus s'entourer d'une mauvaise personne. S'il voit que tu es une mauvaise personne nette, il t'écarte sur son chemin. Il préfère continuer seul que d'être mal accompagné. Ok? Et tout ça là, c'est parce que Dieu l'a livré à ses ennemis qu'il a compris ce message de Dieu. Que ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut marcher. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut travailler. Ok? Ce n'est pas celui qui te montre les dents qui est bien pour toi. Tu peux voir quelqu'un même qui ne te montre pas les dents, mais il est bien pour toi. Son cœur est bien. Son dedans là est bien. Et tu peux voir aussi celui qui te montre les dents matin, midi, soir, mais son dedans là est noir. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc à travers M. Babo, Dieu peut bénir les gens.
Ok? C'est-à-dire, si tu es bien avec lui, si tu es bien avec lui et que tu l'accompagnes dans son combat et que tu n'as pas un cœur noir pour lui, ben, parce que tu es bien avec lui, Dieu peut te bénir. Des fois, Dieu bénit comme ça. Des fois, Dieu peut te bénir parce que tu es marié à une femme qui connaît Dieu, qui a l'amour de Dieu, qui est dans l'obéissance de Dieu, qui a la foi en Dieu, qui croit en Dieu, c'est-à-dire qui a pris toute sa vie pour déposer ça dans la main de Dieu. À cause de cette femme-là, Dieu peut te bénir. C'est comme ça que Dieu bénit. Ok? Voilà. Ou des fois, à cause de l'homme aussi, tu connais tout autour de Dieu, qui est dans l'obéissance avec Dieu, qui est dans l'obéissance devant la face de Dieu, Dieu peut des fois bénir la femme. Ok? Donc c'est comme ça que Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit jamais parce que un pasteur t'enseigne sa parole chaque jour. Non. Dieu ne bénit jamais parce que tu as donné des dîmes à l'église. Non, Dieu ne bénit pas ça. Parce que ça, c'est des trucs quotidiens. C'est des trucs que vous devez faire en tant que des chrétiens. Ok? Voilà. Donc, Dieu ne peut pas te bénir pour ça. Ok? Ça fait partie de la voix de Dieu. Ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir pour ça. Dieu te bénit quand tu poses des actes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ok? Voilà. Par exemple, Dieu te bénit quand tu aimes ton prochain, comme je l'ai dit. Dieu te bénit aussi quand il lance un appel à ses enfants. Faites ça, faites ça, faites ça. Et puis tu crois à ce que la personne a dit. Tu pries, tu vas devant la face de Dieu, tu dis, ah Père, je vais le faire parce que cette personne m'a dit que, ou ta fille m'a dit, ou ton fils m'a dit que c'est de ta part que c'est venu. C'est toi qui as dit ça. Donc, juste à cause de toi, pas à cause de la personne, pas à cause de ma soeur ou mon frère, mais de toi, Dieu, à cause de toi. Parce que la personne a dit ton nom, à cause de ton nom, je vais le faire. Dieu est béni comme ça. Dieu te bénit. Dieu peut te bénir dans ce sens-là. Parce que tu l'as obéi. Ok? Voilà. Et quand il y a un truc comme ça qui se passe comme ça, si ce n'est pas Dieu qui l'a dit, ben, ça donne même pas de route. Il n'y a même pas de route quelque part. Ok? Mais si c'est Dieu qui l'a dit, ben Dieu va toucher vos différents cœurs pour que vous veniez à la personne pour faire ce que Dieu a dit de faire. Ok? Voilà. Et je vais vous dire une chose aussi. Donner à manger à quelqu'un, il y a une grande bénédiction dans ça. Donner un toit à quelqu'un qui n'a pas de toit, il y a une grande bénédiction dans ça. Aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, qui est dans un hôpital, il y a une bénédiction qui est dans ça. Aller rendre visite à quelqu'un qui est dans une prison, il y a une bénédiction qui est dans ça. Assister ton prochain quand il est dans les problèmes, il y a une grande bénédiction dans ça. Écouter ton prochain quand il est dans les problèmes, il y a une grande bénédiction dans ça. Prier pour les nations, c'est-à-dire prier pour un continent, prier pour les pays, là, il y a une grande bénédiction dans ça. Prier pour un peuple, là, il y a une grande bénédiction dans ça. Prier pour le monde que Dieu, la terre que Dieu a créée, là, il y a une grande bénédiction dans ça. Voilà les trucs dans lesquels il y a la bénédiction. Ok? Voilà. Tu es là comme ça, tu fraîchis les genoux, tu dis, Père, je te confie la terre que tu nous as donnée en héritage. Je te confie tous tes enfants qui sont sur la terre. Je prie pour tout le monde, Seigneur, que tu les visites, que tu les pardonnes de tout mal qu'ils font chaque jour sur la terre. Pardonne à tes êtres humains que tu as créés. Et compassion, il y a une grande bénédiction dans ça. Ok? Quand tu pries là, ne prie jamais pour toi. Ne prie jamais moi. Quand tu pries comme ça là, même tout ce que tu demandes là, Dieu ne peut pas t'accomplir. Dieu ne peut pas accomplir ça. Parce que Dieu voit que tu es quelqu'un, tu es égoïste, c'est-à-dire tu penses qu'à toi. Et
quand c'est comme ça, Dieu ne répond pas à tes prières. Et c'est ces gens de personnes qui vont te dire des fois, je prie, je fais tout, je prie, je gêne, mais mon problème est toujours là. Oui, ton problème est toujours là parce que Dieu voit que j'ai dit, moi. Ton moi, là, comment on appelle, le fatigue. Voilà. Toujours ton moi, ça fatigue Dieu. Donc à la fin, Dieu ne t'écoute même plus. Tu pries dans le vide. Tu gênes dans le vide. Ok? Parce que à part toi, là, à part toi, tes problèmes, là, tu ne vois plus rien. Ok? Voilà. Donc des fois aussi, ces gens de prière, Dieu ne répond pas. C'est pour ça que souvent, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont dans les problèmes pendant des années. Et puis tu vas te dire, ah, la sœur, le frère, mais je prie, je gêne pour mon problème, j'ai tout fait, je vais à l'église, je paye les dîmes, je paye ceci, mais rien. Bah oui, parce que tout est basé sur toi. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que quand tu es basé sur toi. Dieu veut que tu sors un peu de toi. Tu parles un peu de ton voisin. Père, bénis mon voisin, il en a besoin. Papa, cet enfant-là que j'ai vu, là, qui est sale, là, rends-le propre. Papa, cette personne-là qui n'a pas à manger, là, oh Seigneur, donne-lui à manger. Oh Père, cette personne-là qui a un problème, là, résout son problème. Voilà ce que Dieu aime. Quand tu finis de faire le tour de tout le monde, là, et puis toi-même, tu viens sur toi maintenant, tu dis, ah Père, il faut voir aussi mon cas. J'ai besoin de ça. Les minutes qui suivent là, Dieu règle ton problème. Parce qu'il veut que tu sois à l'aise pour continuer à prier pour les gens. Il veut que tu sois à l'aise pour continuer à prier pour les nations qui sont les pays. Il veut que tu sois à l'aise pour toujours penser aussi à ton prochain. Donc Dieu règle ton problème. Mais quand tu es toujours là, moi, eh bien tu vas vieillir dans ça. Hein. La mort même va te trouver dans ça parce que Dieu, là, il ne pourra jamais te répondre. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui prient comme ça, là, ils n'ont qu'à arrêter. Le Seigneur dit, oui, toi, mais ton prochain, là, tu dois l'aimer comme toi. Ok? Voilà. Donc, quand tu pries, là, des fois, il faut t'oublier. Il faut dire, Père, celui qui est là, que j'ai vu aujourd'hui, là, arrange sa vie. Ok? Faut prier pour les autres. C'est très important. Même ton pire ennemi, le Seigneur te dit ton pire ennemi, il faut prier pour lui. Quand quelqu'un te veut du mal, là, quand tu fléchis les genoux, tu te dis, Père, souviens-toi de mon frère. Malgré tout ce qu'il fait, moi je le pardonne. Et je te demande, Seigneur, de le pardonner aussi. Change son cœur, change ses pensées. Pour qu'il me voie comme une sœur. Pour qu'il me voie, si tu es un homme, pour qu'il me voie comme un frère. Papa, je te confie sa vie. Visite sa vie. Et puis voilà. Tu passes sur ça, tu vas encore sur un autre. Mais si c'est toi, moi, ma famille, Père, fais ça pour moi, ma famille aussi, Père, fais ça. Mais Dieu, à la fin, Dieu va dire, mais attends, toi là, donc tu vis sur la terre pour toi et ta famille seulement. Mais moi, je ne fais rien pour toi. Donc tu vas rester dans tes bêtises là. Le jour où tu vas comprendre là, tu vas changer ta façon de prier. Ok? Voilà. Donc changez vos façons de prier. C'est très important. Parce que quand ta façon de prier là n'est pas bien pour Dieu, là, Dieu ne répond pas à tes prières. Et tu peux rester dans ça toute ta vie. En train de prier seulement. Et puis il n'y a rien qui s'accomplit. Ok? Voilà. Donc je vais vous laisser. Et puis partagez la vidéo. Ok? Et puis on a bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Et puis, bye bye.